L'Olympique de Marseille pourrait envisager de se séparer d'El Yaouahi. Dans le même temps, Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG, s'est exprimé sur la situation de Kylian Mbappé et de Luis Enrique. Autre sujet chaud, Zinedine Zidane pourrait devoir patienter encore avant de prendre le poste tant convoité de sélectionneur des Bleus. Par ailleurs, Ezequiel Lavezzi a été victime d'un cambriolage à son domicile parisien. Raphaël van der Vaart insulte encore violemment Zlatan Ibrahimovic. L'Olympique de Marseille pourrait envisager de se séparer d'El Yaouahi dès le mois de janvier, en raison de ses performances décevantes depuis son arrivée cet été. L'attaquant n'a pas répondu aux attentes et pourrait être transféré si sa situation ne s'améliore pas. Nasser Al-Khelaifi, président du Paris Saint-Germain, a récemment fait des déclarations importantes sur Kylian Mbappé et Luis Enrique. Concernant Mbappé, malgré le conflit judiciaire qui l'oppose au club à propos des primes et salaires impayés, Al-Khelaifi a choisi de ne pas envenimer la situation. Il a exprimé des vœux positifs pour Mbappé, soulignant qu'il souhaite le meilleur pour l'attaquant, tout en évitant de s'attarder sur ses difficultés actuelles au Real Madrid. En ce qui concerne l'entraîneur Luis Enrique, le président a été particulièrement élogieux. Il a rappelé les bons résultats de l'année précédente, notamment la 3e demi-finale de Ligue des Champions en 5 ans, ainsi que les trophées remportés. Al-Khelaifi a aussi insisté sur le soutien total du club à son coach espagnol, malgré quelques déceptions récentes en Ligue des Champions. Kylian Mbappé est parvenu à marquer lors de la victoire du Real Madrid face à Gérone, 3-0. Une délivrance pour le Français, qui avait raté une grosse occasion plus tôt. Vous pourriez aborder la situation de Marcel Desailly, ancien champion du monde 1998, qui traverse une crise financière. Malgré sa carrière réussie, il se retrouve confronté à des problèmes fiscaux et à une demande de pension alimentaire importante. Zinedine Zidane pourrait faire face à une désillusion, selon Jérôme Rotten. L'ancien footballeur du PSG, dans son émission Rossen sans flamme, a expliqué que Zidane pourrait attendre encore longtemps avant de devenir sélectionneur des Bleus. Bien que Zidane désire ce poste, Rotten estime que Didier Deschamps, sous contrat jusqu'en 2026, pourrait prolonger son mandat au-delà de cette date, ce qui retarderait le rêve de Zizou de prendre en charge l'équipe de France. Ezequiel Lavezzi, ancien attaquant du PSG, a été victime d'un cambriolage dans son appartement à Neuilly-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine, pendant qu'il était à l'étranger. Les malfaiteurs ont dérobé des objets de luxe, bien que le préjudice exact soit encore à déterminer. Une enquête est en cours pour identifier les responsables. Lavezzi, retraité depuis 2019, avait gardé un pied-à-terre en région parisienne après sa carrière en Chine. Raphaël van der Vaart insulte encore violemment Zlatan Ibrahimovic. Raphaël van der Vaart a récemment ravivé ses tensions avec Zlatan Ibrahimovic en revenant sur un incident datant de 2004, lors d'un match entre la Suède et les Pays-Bas. Ce match a vu Ibrahimovic commettre une faute qui a causé une entorse à la cheville de van der Vaart. L'ancien milieu de terrain néerlandais a estimé que la faute était délibérée. Suite à cela, Ibrahimovic, apparemment furieux, lui aurait répondu de manière menaçante, promettant de lui casser les jambes intentionnellement si ce genre d'accusation était renouvelé. Van der Vaart a également évoqué leurs relations compliquées lorsqu'ils étaient coéquipiers à l'Ajax Amsterdam, soulignant les nombreuses disputes entre eux, principalement dues à leurs égos respectifs. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter pour ne rien manquer des dernières nouvelles du football français.